Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du Journal de l'économie sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Voici pour commencer le sommaire. À tout de suite. La cellule de climat des affaires du Togo a présenté son projet de plan d'action qui aura pour mission d'améliorer l'environnement économique. Bilan trimestriel et perspectives de la société minière Angold au Mali. Pour 2018, l'entreprise veut atteindre 600 000 onces de production d'or. Puis, production du cacao au sein de l'espace UEMOA entre 2010 et 2015. Nous en parlerons en fin d'édition avec Casimir Pédio. Rendre le Togo visible et attractif aux investisseurs est devenu une préoccupation majeure pour les autorités du pays. Et à ce fait, il a été créé et mis en service par décret présidentiel en 2017 une cellule de climat des affaires. Les responsables de la dite cellule ont présenté fin janvier un projet du plan d'action d'amélioration de l'environnement économique. Le point avec Ferdinand Gallet, notre correspondant au Togo. La mise en œuvre de plusieurs réformes clés, notamment en matière de facilité de création d'entreprises. Les opérateurs économiques exerçant sur le territoire togolais bénéficient une fois encore de l'attention du gouvernement de ce pays. Un an après le décret de sa création, la cellule nationale du climat des affaires sort son plan d'action. Les responsables de cette cellule poursuivent des objectifs précis. C'est de mettre ensemble tous les partenaires concernés, notamment le secteur privé, qui est fortement d'ailleurs représenté dans cette salle, la société civile, l'administration, pour discuter du projet de plan d'action qui a été soumis et qui permettra non seulement de répondre aux attentes des institutions qui nous évaluent aujourd'hui, mais également de répondre aux attentes des contributeurs togolais, des opérateurs économiques togolais pour ce qui est de l'amélioration du climat des affaires. Les réformes engagées dans le domaine des affaires depuis plus de 5 ans au Togo sont énumérées dans ce document de projet d'action. En 2012, quand nous avons commencé cet exercice, pour créer une entreprise, il fallait pratiquement une dizaine d'institutions. Il faut qu'en 85 jours environ, il faut pratiquement 250 francs CFA. Mais aujourd'hui, en 24 heures, avec 3 structures intégrées, et 29 250 francs, vous pouvez créer votre société anonyme à responsabilité limitée. Soumis aux hommes d'affaires, acteurs de la société civile et aux agents de l'administration publique, le projet du plan d'action pour l'amélioration du climat des affaires au Togo, amendé par ces derniers, doit rendre le pays visible et attractif aux investisseurs, selon le Premier ministre. Plusieurs autres facilités pour la décrispation et l'amélioration de l'environnement des affaires au Togo sont inscrites dans le document du plan d'action de cette cellule. Et parlant toujours de la présentation du projet du plan d'action de la cellule nationale du climat des affaires au Togo, elle était aussi une occasion pour le Premier ministre togolais de rappeler plusieurs réformes engagées par le gouvernement dans le domaine économique. Écoutons ici les propos de Selom Komi Klassou, le Premier ministre togolais. Il est au micro de Ferdinand Gallet. La mise en œuvre de plusieurs réformes clés, notamment en matière de facilité de création d'entreprises, de protection des investisseurs, notamment ceux minoritaires, le commerce frontalier, avec l'ouverture de la frontière 24 heures sur 24 entre le Togo et le Ghana depuis le mois de juin 2017, de l'application du Code des investissements avec le récent décret rendant effectif l'API ZF, est la preuve que l'amélioration du climat des affaires requiert le recours à des solutions intégrées permettant de tirer parti des possibilités de synergie et de résoudre les exigences en la matière. La panoplie de mesures réalisées vient d'être enrichie par de nouvelles autres mesures, à savoir pour la création d'entreprises, la libéralisation du capital social pour les sociétés à responsabilité limitée, la suppression de la taxe professionnelle unique, TPU, durant la première année d'activité pour les entreprises
déclarés au centre de formalité des entreprises, la suppression des droits d'enregistrement et du droit de timbre, la réduction du coût de publication des annonces légales qui passe de 5 000 à 1 000 francs CFA sur le site CFE, Centre de formalité des entreprises. Rappelons qu'initialement, ce frais était de 62 000. Ensuite, c'est passé à 5 000 et aujourd'hui, c'est 1 000 francs. Direction le Mali, la société minière Randgold a présenté son bilan trimestriel. À l'occasion, le groupe a affirmé bien se porter dans l'ensemble, et ce en dépit de certaines difficultés. Pour 2018, le groupe entend atteindre 600 000 onces de production d'or. Le reportage est signé Alima Bentouré. Faisant le bilan de ses activités du trimestre dernier, la société Randgold Ressources, ce géant de l'exploration et de l'exploitation minière qui exploite plusieurs sites au Mali, révèle que la société se porte bien. Randgold se porte bien parce que nous avons des opérations ici qui emploient quelque chose comme à peu près 5000 employés. Et bon an, mal an, nous arrivons à atteindre nos prévisions de production pour le bonheur des États dans lesquels nous travaillons. Si l'on compare les 9 premiers mois de l'année 2017 à la même période en 2016, la production a augmenté de 11%. Le total des coûts directs de production par once a diminué de 9% et le bénéfice a augmenté de 22%, tandis que la situation de trésorerie nette a progressé comme prévu. Compte tenu de ces résultats encourageants, les perspectives en 2018 s'annoncent bonnes. 2018, comme on l'a dit, c'est encore pouvoir atteindre nos prévisions de production. Ça, c'est à peu près 600 000 onces. 600 000 onces, c'est à peu près 20 tonnes d'or par an. Donc, si nous arrivons à produire ça, je peux dire que nous aurons atteint nos objectifs. Une mine comme Loulo, nous avons des réserves exploitables pendant les 10 prochaines années à venir. Ça veut dire que pendant les 10 prochaines années à venir, nous avons du travail qui est là devant nous. Randgold Ressources contribue au développement économique du Mali avec les nombreux sites d'exploitation autour desquels se développent des activités économiques. Mais la société se plaint aujourd'hui de la présence des orpailleurs sur certains sites qui freinent les activités de la société. Randgold existe au Mali depuis une vingtaine d'années. Elle est l'une des plus grandes sociétés d'exploration et d'exploitation minière du pays. Elle emploie plus de 5000 personnes constituées de 95% de Maliens. La page invitée, c'est juste après ceci. À tout de suite. Le thème du jour porte sur la production cacaoyère dans l'espace UEMOA entre 2010 et 2015. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Casimir Pédior. Bienvenue à vous. Bonjour, Génial. Alors, un mot sur la production du cacao au Bénin qui, rappelons-le, fait partie des pays membres de l'UEMOA. Merci, Génial. Il faut dire que selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a réalisé donc en juin 2014 une étude sur la production cacaoyère au niveau de l'espace UEMOA, c'est-à-dire l'Union économique et monétaire ouest-africaine, 3 pays de l'Union produisent donc le cacao. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, donc leader en la matière, du Togo, deuxième, et du Bénin, qui, il faut le préciser, n'a jamais présenté jusqu'à présent donc des signes de production de cacao. Mais selon la banque, donc, on a retrouvé quelques tonnes, notamment environ 10 tonnes par an de cette production entre 2010 et 2015 au sein donc, de la production agricole. Le Bénin aujourd'hui commence par croire donc, à cette filière qui, il faut le dire, fait partie des filières qui aujourd'hui donnent beaucoup de recettes au cordon douanier, mais aussi au niveau du trésor en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est une filière certainement qui fera d'ici à là quelques émules au niveau donc, de ces pays-là. Je veux parler du Togo et du Bénin qui progressivement commencent par croire à cette filière-là. Alors, le Togo, le Bénin, mais aussi la Côte d'Ivoire, quel est aujourd'hui l'apport du secteur du cacao au développement économique dans ce pays-là, Casimir Pédior? Il faut dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est le leader mondial de la production du cacao avec environ 1,4 million de tonnes par an
enfin, selon donc les statistiques au niveau de la BCEAO, on retrouve aujourd'hui comme première filière d'exportation, premier produit d'exportation au niveau de la Côte d'Ivoire, le cacao, qui, il faut le dire, emploie environ 600 000 producteurs et nourrit en Côte d'Ivoire, tenez-vous tranquille, 10 fois plus, c'est-à-dire 10 millions d'Ivoiriens aujourd'hui arrivent à se nourrir donc de la filière. Il faut également dire que c'est la première donc, filière, sinon le premier produit en termes d'exportation de recettes au niveau donc, du Trésor public, avec environ 33% du produit intérieur brut au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est aussi au niveau de la Côte d'Ivoire la filière qui retient beaucoup plus l'attention des dirigeants, où beaucoup donc, de soins sont accordés donc, à cette filière pour véritablement faire décoller la croissance au niveau donc, de la Côte d'Ivoire. Même si ces dernières années, la filière a connu quelques difficultés, il faut dire que la filière cacao continue donc de faire des heureux au niveau de la Côte d'Ivoire, continue donc de renflouer les caisses de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire n'est pas encore prête à perdre donc la première place sur le plan mondial en termes donc de production du cacao. Et ceci permet donc à l'Union économique et monétaire ouest-africaine de se positionner en leader au niveau donc de l'Afrique, mais aussi au niveau du monde, soit environ 15% du produit intérieur brut au niveau donc de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est quand même important. C'est important donc de s'arrêter et de faire une lumière sur cette filière qui, il faut le dire, commence par un peu sombrer au niveau donc, de la Côte d'Ivoire. Alors justement, qu'est-ce qui justifie cet état de choses? Qu'est-ce qui justifie cette ère d'incertitude dans laquelle entre aujourd'hui cette filière-là? La dégradation donc de la production ou donc la baisse de performance au niveau des producteurs ivoiriens naît donc du fait que les matières premières commencent par avoir des difficultés au niveau de la sous-région à cause donc de 2015 où le prix du baril du pétrole a chuté et a fait dégrader donc le prix des matières premières. Donc il faut dire que la filière café-cacao a connu donc de difficultés, ce qui a affecté donc la production. Il faut également dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il se fait que beaucoup donc, de producteurs ont été découragés par donc, la chute du prix qui n'a pas permis donc, aux Ivoiriens de pouvoir engranger comme d'habitude leurs recettes, ce qui a entraîné un peu de découragement. La filière également est en train de connaître les plantations sont en train donc de vieillir et donc il y a un problème de régénérescence au niveau donc des plantations. Tout ceci combiné ne permet pas aujourd'hui à la Côte d'Ivoire de se relancer sur le marché mondial, mais on annonce déjà au niveau de la Côte d'Ivoire certaines dispositions pratiques pour redonner donc l'espoir à la filière, pour redonner espoir aux producteurs afin que véritablement d'ici à là, la filière puisse donc mieux se porter et mieux. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train de se battre pour que véritablement d'ici à là, la production agricole soit accompagnée donc de la production industrielle pour que véritablement la filière cacao puisse apporter de la plus-value à l'économie ivoirienne. Merci beaucoup Casimir Kouedjo pour toutes ces précisions. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Toujours avec le même plaisir. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci d'avoir été des nôtres et très bonne suite de programme sur Sika. Au revoir et prenez soin de vous. À très vite.